Salut, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette vidéo achat manga du mois de mai, j'ai été plutôt raisonnable puisque je n'ai acheté que 15 mangas. J'ai également pris un databook. Donc sur les 15 mangas, j'ai complété 2 séries et j'en ai recommencé une nouvelle. Donc sans plus attendre, on va commencer. Alors on débute avec les mangas que j'ai terminé avec le 8e volume de la nouvelle édition de Parasite. Ce manga qui est tout simplement incroyable, franchement, voilà. Et son final est vraiment très réussi, je trouve. Donc on enchaîne avec une série que j'ai également complétée pour ce mois de mai, donc la série Ben Hill is in Darkness, un manga de Lin Okamoto en prenant les tomes 17 et 18. Son final est vraiment perturbant, je trouve. Je suis pas persuadé d'avoir tout bien compris. Donc on a droit à une petite fresque sur les tomes 17-18. Plutôt fort sympathique. Et franchement un manga de Lin Okamoto que j'ai vraiment apprécié. Alors pour continuer avec les mangas de Lin Okamoto, donc voilà, le tant attendu Elfen Lied est enfin sorti après, pour ma part, plus de 10 ans d'attente. Donc c'est une édition double. Donc voilà. La couverture est vraiment sympa, il y a des effets de relief au niveau des vecteurs. Donc ce sont les bras télékinésiques qu'utilisent les fameux Diclonius, le personnage en doré. Voilà, c'est fort joli. Alors petit détail intéressant, c'est qu'on enlève, on a également les couvertures originales. Voilà, là on a vu celui du premier tome et celui du deuxième tome. C'est plutôt bien vu des éditions Delcourt Tonkam. Alors, au manga, quant à lui, son point négatif, c'est quand même le dessin, qui n'est pas parfait. Je trouve au niveau des chara-design, les personnages ont les yeux beaucoup trop gros. Voilà, ça fait un effet manga comique, alors que le manga est très sombre quand même. Franchement, j'ai énormément apprécié lire ce volume. Pour l'instant, c'est du tout bon. Alors sur ma vidéo Mangatech V4, je vous avais dit que le manga Noise, donc le manga de Tsutsumune, était la seule œuvre qui me manquait. Donc voilà, c'est chose faite. Maintenant j'ai toutes les œuvres de Tsutsumune, de disponibles en France bien évidemment. Alors le manga est véritablement un prologue d'une autre de ses œuvres, donc du manga Blame. Alors j'ai beaucoup apprécié, il y a pas mal des éléments de réponse, des questions qui étaient restées en suspens de ma lecture de Blame. J'ai bien aimé. Alors maintenant on va passer très rapidement sur des suites de séries avec pour commencer des tomes de SAO. Donc le premier c'est le tome 4 de Projet Alicization et du tome 5 de Ordinal Scale. Donc c'est l'adaptation manga du premier film SAO. Alors c'est deux mangas qui sont très agréables à lire, surtout pour le Ordinal Scale que je trouve très bien dessiné. Et celui de Projet-Alicization aussi, le dessin est bon. De bonnes lectures, je trouve. Alors j'ai également pris le tome 22 de Noragami, donc le manga de Adachi Toka. Alors sur ce tome-là, va faire la lumière sur le passé plutôt sombre de Yukine, quand il était encore humain. Et franchement, voilà, on n'a pas encore toutes les réponses, mais c'est du, voilà, l'endroit où Yukine a perdu la vie à un frigo. Ça annonce franchement du très très lourd pour la suite. Franchement, Noragami, il n'y a pas beaucoup d'action dans ce tome-là. Si on est toujours sur la psychologie des personnages, et franchement, j'ai beaucoup apprécié ce tome-là. On enchaîne avec le tome 14 de Eden Zero, donc le nouveau manga de Hiro Mashima. Et franchement, c'est très agréable à lire. Il y a toujours quelque chose de très sympa qui se passe, voilà. C'est un shonen très agréable à lire et les personnages sont très attachants. Franchement, du très bon. Alors, que dire de ce tome 17 de Kimetsu no Yaiba, donc Demon Slayer. Franchement, c'est toujours aussi agréable à lire. C'est toujours, toujours des combats bien stylés. Franchement, c'est top. Alors, bien évidemment, j'ai pris le tome 7 de la nouvelle édition de Chobits. De toute façon, je connais le manga. J'adore ce manga. Franchement, voilà.
avec toujours sa petite carte voilà, qui nous offre avec chaque tome. Franchement, voilà. Très sympathique. Alors j'ai également pris le tome 2 de Sky High Survival Next Level. Alors cette fois-ci j'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai bien aimé. Alors au niveau de l'histoire, ça semble se dérouler plus ou moins à la fin de la série originale et franchement c'est très intéressant, surtout si on a une véritable conclusion et là ça sera vraiment top. Alors j'ai également pris le tome 15 de Monster Musume, alors je peux pas vous en parler puisque je ne l'ai pas encore lu. Mais rien qu'à ça avec sa couverture, bah je sais que ça annonce du lourd. Du très lourd. Et j'ai également pris le volume 8 de la nouvelle édition de Shaman King, que je vais m'empresser de lire puisque voilà, le volume 7 était tout simplement excellent. Avant de vous montrer mon dernier achat du mois de mai, voilà, je me suis pris le databook de Full Metal Alchemist, donc Chronicles. Alors je l'ai un petit peu déjà feuilleté. Alors il y a pas mal d'anecdotes sur la fin, il y a pas mal d'histoires courtes. Voilà, pour ça, je vais prendre tout mon temps pour le lire, parce que j'ai d'autres priorités en ce moment. Et là, voilà, c'est le dernier achat du mois de mai. Donc voilà, j'ai réussi à me procurer du tome 98 édition collector de One Piece. Alors, je ne l'avais pas précommandé, je ne l'avais pas réservé. Je me suis simplement, voilà, dirigé vers la Fnac de ma ville le jour de sa sortie. Et voilà, j'ai eu de la chance, ils en avaient encore en stock. Donc voilà, c'est avec son fourreau avec un effet cuir qui est vraiment très sympa, franchement, voilà. Alors le tome, je ne l'ai pas lu. Voilà, je vais essayer de le lire très prochainement. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!